inviter tout le monde à la vigilance. Parce que l'ennemi sait recruter. Et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres? C'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas, contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents de ces pays, des ambassades de ces pays impérialistes implantés aussi au Burkina. Restons vigilants, parce que notre révolution ne plaît pas à beaucoup de personnes. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Nous allons poursuivre notre révolution. Nous allons développer nos infrastructures, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'éducation, que ce soit les infrastructures routières. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé. Le Burkina va rayonner, n'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87, je le répète. Donc restez concentrés, restez vigilants, tracez-vous des sillons pour le trimestre à venir et pour la suite de l'année. Et nous resterons donc dans ce chemin de la victoire. Bonjour chers camarades, bonjour à Baïri Info pour l'occasion encore une fois de plus que la chaîne nous offre pour pouvoir donner notre point de vue sur les actualités qui ont touché un peu notre pays et même d'ailleurs. Hein. Alors, pour commencer, je pense que nous allons dire avec fierté félicitations au commandant Oumarou Yabré, félicitations au Conseil national de sécurité d'État pour le travail impeccable qui s'abat chaque jour pour la protection, pour la sécurisation non seulement de ce régime révolutionnaire, progressiste et populaire, également sur l'ensemble de chacun des Burkinabés. Alors nous avons appris qu'un coup d'État était en gestation. Un coup d'État orchestré par un ancien dirigeant de la SONABI, le DG, l'ex-DG de la SONABI, qui, par peut-être mécontentement, parce que leur poste qui leur permettait de piller ce pays ont été arrachés par cette révolution en marche. Donc du coup, ils sont devenus apatrides parce que on a coupé, on peut le dire quoi, on a coupé leur source de pillage. Et ils sont devenus du coup des apatrides. Alors, parfois, tu te demandes comment des gens qui ont dirigé les institutions étatiques de ce pays peuvent se comporter ainsi. Mais on a juste la réponse que plein de personnes qui ont géré ce pays n'aimaient pas ce pays. On peut aisément comprendre pourquoi le Burkina Faso est à ce niveau de pauvreté. Pourquoi le Burkina Faso, malgré toutes les ressources qui sont en notre possession, des populations, des localités ne peuvent même pas avoir de l'eau potable parce que il y avait des gens qui ne pensaient que à leur ventre. Et selon les investigations, M. Joanny a même investi jusqu'à Nazi. Voyez-vous, en 9 mois seulement, les gens ont pillé des milliards et des milliards. Et parce qu'aujourd'hui, le camarade Ibrahim Traoré et l'ensemble de ses camarades sont venus pour changer un peu la donne, pour penser au développement du Burkina Faso et du Burkinabé. C'est un crime pour eux. Donc, il faille, avec l'argent pillé même, essayer de faire un coup d'État. Mais pour diriger qui? Le peuple a fait son choix. La jeunesse a fait son choix. Les révolutionnaires panafricanistes d'ici et d'ailleurs ont fait leur choix. Et notre choix, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Notre choix, c'est le commandant Oumarou Yabré. Notre choix, c'est le premier ministre Rim Talaba.
Notre choix, c'est l'ensemble du gouvernement du MPC2. Notre choix, c'est l'ensemble des camarades qui accompagnent cette révolution populaire et progressiste. Oui, ils vont essayer. Mais c'est aussi bien, c'est pas mal, parce que comme nous sommes dans une période, dans une gouvernance de vérité, Dieu et les ancêtres vont pousser même les ennemis à se faire découvrir eux-mêmes, à se faire prendre eux-mêmes. Vous allez voir que des gens ont dirigé, des gens ont été ministres des Affaires étrangères, des gens ont été ministres de la CENI, de la Commission électorale. Les gens ont géré le Burkina Faso pendant des années. Et ces mêmes gars qui sont en France, qui sont à Abidjan, et qui sont en train de comploter contre le Burkina Faso. Tout simplement parce que le capitaine a opté le développement du Burkina Faso au détriment des intérêts égoïstes. Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'en 2 ans, le Burkina Faso pouvait regarder un peu ce que le Burkina Faso a eu en termes d'acquisition de matériel militaire, agricole, hein, des machines, en matière les bus, transport, tout. Le projet Faso Mebo, vous voyez, de suite, Ouagadougou est en train d'être goudronné partout. La poussière, ça sera un ancien Sourni. Tous les domaines aujourd'hui. Hmm? Aujourd'hui, vous voyez le ministre de l'Agriculture qui est dans les villages, dans les localités, pour réhabiliter les barrages, pour construire de nouveaux barrages. Parce que l'autosuffisance alimentaire, juste pour bientôt. Vous voyez l'armée aujourd'hui, vous voyez les billes qui ont été créées. Il faut rappeler que, si vous vous souvenez, quand Ibrahim Traoré venait, il y avait des attaques à côté à Oundé. Juste à côté. Les gens ont instruit à leurs ressortissants de ne pas prendre la route Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Il y avait des signaux que les terroristes voulaient couper Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Ils étaient à la porte de Ouagadougou. Certains même ont annoncé que les terroristes allaient prier Tabaski à Ouaga, à Ouaguia et dans toutes les grandes villes. Mais aujourd'hui, on a pu repousser les terroristes, consolider les zones et toutes les localités, toutes les grandes villes. Aujourd'hui, aucun terroriste ne peut s'approcher. Et si vous voyez un peu la nouvelle manière, on ne va pas tout dévoiler ici. Hein. Voilà, on ne va pas dévoiler le secret ici, mais nous savons que ceux qui savent lire entre les lignes connaissent aujourd'hui qu'il ne suffit pas de combattre les terroristes pour combattre, mais il y a un système, il y a un plan qui est mis aujourd'hui. La boucle du monde, vous savez pourquoi le terroriste avait pris la boucle du monde? Parce que stratégiquement, c'est le grenier du Burkina Faso. Les terroristes même s'approvisionnaient là-bas. La zone de l'Est également. Mais allez-y voir dans la boucle du monde. Il y a un travail de consolidation qui est en train d'être fait. Mais ça fait mal aux ennemis. Ça fait mal aux impérialistes. Mais ça va encore les faire mal davantage. Parce que 1000 complots, ils vont essayer de comploter. Mais à chaque complot, ils ne vont rien comprendre. Mais ils vont tomber dans le piège parce que les ancêtres sont prêts. Dieu est prêt. Les énergies positives, les zones positives sont en encouragement, sont en consolidation, convergent vers la protection de cette révolution progressiste populaire. Et nous allons y arriver. N'en déplaise aux comploteurs, faites vos complots, nous allons vous unioc un à un. Le sac va prendre les gens pour que nous puissions continuer notre révolution vers le jour du bonheur. Merci encore une fois de plus à Baïr Info. Merci à tout le monde. Merci aux camarades. Merci aux Waïniens qui étaient en alerte cette semaine. Si vous avez remarqué, tous les ronds-points étaient en ébullition cette semaine-là. Parce que quelque chose disait aux Waïniens, non, restez en alerte. Parce que quelque chose se prépare. C'est le Dieu qui parlait derrière. Oui.
merci à tout le monde. Restez en veille. Que les comploteurs continuent parce que ça nous permet de nettoyer notre révolution. Et ainsi de suite. Mais qu'ils mettent dans leur ici. Parce qu'ils n'ont pas ça même d'ailleurs. Que cette révolution, personne ne pourra l'empêcher. Parce que le Burkina Faso, notre passé est riche en échecs et en succès. Et nous pouvons ensemble puiser dans le passé pour pouvoir continuer à jamais notre révolution. C'est une révolution même dans 100 ans. Rien ne peut empêcher cette révolution. Je vous promets. Rien ne peut empêcher cette révolution de continuer sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Chers camarades, vive le Burkina Faso, vive tous les Wahiniens, vive tous les révolutionnaires panafricanistes, vive la révolution progressiste et populaire, vive le Burkina Faso libre, digne, prospère et développé pour les fils et filles de ce pays et même de toute l'Afrique. Vive l'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Les valeurs locaux, les suppôts des impérialistes, les esclaves des salons sont toujours en train d'alimenter les entreprises de déstabilisation au Burkina Faso. Depuis l'avènement au pouvoir du capitaine Courage, Ibrahim Traoré et ses camarades qui ont décidé de défaire le Burkina Faso des leaders terroristes et des politiciens vendus qui ont pillé systématiquement les ressources, les biens des Burkinabés pour faire place à quoi? À la pauvreté, à la misère, à l'insécurité. Le capitaine Courage Ibrahim Traoré a pléthore d'ennemis. Des ennemis qui aujourd'hui ont vu les plats de lentilles s'envoler pour partager ces plats de lentilles-là à tous les Burkinabés. Le capitaine Thomas Isidore Sankara disait ceci: au lieu d'une bouteille de champagne pour des bourgeois, il faut de l'eau potable pour tout le monde. Et donc, le champagne de ces champagnards, les cigares de ces personnes embourgeoisées, ces cigares-là, ils n'ont plus ces cigares. Ces champagnes qui payaient avec l'argent du contribuable burkinabé, cet argent pouvait servir à faire quoi? Comme le fait le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, à payer des cliniques mobiles, à équiper convenablement l'armée burkinabé afin de faire reculer, anéantir et débarrasser totalement le Burkina Faso de l'insécurité, pour ne pas dire du terrorisme. Aujourd'hui, ils financent les terroristes afin de pouvoir mettre le pays à feu et à sang. Ils financent le terrorisme afin de pouvoir mettre le Burkina Faso à genoux. Ils financent le terrorisme parce qu'ils veulent revenir aux affaires et de continuer toujours à piller, à siphonner dans les caisses de l'État. Oui, ils trouvent en face de lui, en face d'eux, un patriote, un panafricain dans l'âme, dans l'esprit, un digne fils du Burkina Faso qui est amoureux de son pays, il est amoureux de la terre de ses ancêtres, le Faso. Eux, ils ont passé leur temps à appauvrir les Burkinabés et à les confiner dans la misère. Ils ont continué toujours à appauvrir toutes les classes sociales. C'est eux et leurs familles qui sont aujourd'hui, qui étaient mis au vert, qui étaient à l'abri du besoin. Aujourd'hui, tous les Burkinabés voient, et c'est du factuel, le travail abattu par le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il faut qu'il fasse un coup d'État. Parce qu'il doit revenir aux affaires. Il doit entretenir les nombreuses maîtresses. Ils doivent remplir les comptes bancaires. Il doit se retrouver pieds dans l'eau dans les pays où vous connaissez, afin de pouvoir faire des achats par milliers d'euros. Mais non, il trouve en face d'eux le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Mieux, encore une fois de plus, il trouve en face d'eux un monsieur qui n'est pas corruptible. Oui, parce que lui, c'est d'abord le Burkina Faso. Une tentative de coup d'État vient d'être déjoué. Grâce, oui, à la perspicacité, à la vigilance, grâce aux yeux de Sphinx d'un service de renseignement burkinabé. Nous saluons ici le commandant Oumarou Yabré, qui fait un travail efficace, qui fait un travail important, qui fait un travail excellent, salutaire, afin que le Burkina ne tombe pas dans le chaos. Nous allons vous lire ici comment ça s'est passé et comment ça a été déjoué
et qui a financé ce coup d'État qui a été déjoué. Nous disons encore une fois de plus, bravo, félicitations au service de renseignement burkinabé qui font un travail magnifique. On va ici lire. Tentative de coup d'État déjoué au Burkina Faso. Le commandant Yabré, à la manœuvre, frappe fort pour déjouer le coup d'État. Le service des renseignements burkinabé, dirigé, vient une fois de plus de mettre en échec une tentative de déstabilisation de l'État. Selon des sources sécuritaires confidentielles, un nouveau complot visant à renverser le pouvoir en place a été brillamment déjoué grâce à la vigilance du Conseil national de sécurité d'État, dirigé par le commandant Oumarou Yabré. Un scénario bien ficelé a été déjoué. En effet, le cerveau de cette machination n'est autre que l'ex-commandant Joani, déjà soupçonné dans le passé de menées subversives. Selon les révélations de la source dénommée Faucon Noir, ce dernier avait orchestré une opération de grande ampleur impliquant des connexions étrangères, notamment avec des entités en Côte d'Ivoire, en France et certaines institutions dites impérialistes. Le plan consistait à une série d'actes de sabotage minutieusement pensés pour justifier une attaque contre Diapaga, localité stratégique de l'Est du Burkina Faso. L'objectif final, déclencher une mutinerie à l'intérieur des rangs de l'armée burkinabé, favorisée par une promesse de financement en provenance de l'étranger. Diapaga était la pièce maîtresse du puzzle. En effet, selon les informations recueillies, les instigateurs du complot comptaient sur l'attaque de Diapaga comme point de bascule en fournissant des informations confidentielles sur les positions et stratégies des forces de défense et de sécurité. Ils espéraient ouvrir la voie à une prise rapide de la zone du Sourou. Des fonds avaient déjà été mobilisés pour soudoyer certains éléments des forces armées et créer une atmosphère propice à l'insurrection. Une fois la confusion instaurée, des mercenaires basés en Côte d'Ivoire auraient dû intervenir en renfort. Un investissement ignoré. Le réseau Anonymous Elite Alpha, connu pour ses alertes sur les menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest, avait pourtant prévenu. Il était l'heure, une alerte que peu ont pris au sérieux, jusqu'à ce que les services de renseignement burkinabé confirment la tentative de putsch. Grâce à l'action rapide et déterminée du commandant Oumarou Yabré, ce coup d'État a été neutralisé avant même qu'il ne prenne forme. Ce succès vient renforcer la position du Conseil national de sécurité d'État comme rempart contre toute tentative de subversion dans un contexte régional de plus en plus complexe. Le Burkina Faso montre une fois de plus que malgré les pressions internes et externes, il reste debout. Vigilance, professionnalisme et engagement patriotique sont plus que jamais les armes de défense d'un État résolument tourné vers la souveraineté. La source, Faso Time. Je viens ici de vous lire la source qui est Faso Time. Frères et sœurs, je vais ici rajouter ma pierre à l'édifice. Aujourd'hui, nous parlons précisément avril 2025, le 19, il ne peut y avoir de coup d'État au Burkina Faso. On peut envoyer des personnes qui vont servir de kamikazes. Il ne peut y avoir. Parce que le peuple est résolument tourné vers une révolution. La révolution de Thomas Isidore Sankara, c'est la continuation de cette révolution qui est en cours au Burkina Faso. Les Burkinabés sont fatigués. Ils sont fatigués des aventuriers qui sont venus et qui n'ont absolument rien fait de concret, rien fait de positif. D'autres rêvent de voir le capitaine Ibrahim Traoré chuter. Il peut continuer de rêver. Parce que c'est dans l'âme, dans l'esprit des Burkinabés que ce monsieur, il y a longtemps qu'il fallait qu'il prenne le pouvoir. Parce que les Burkinabés avaient soif d'une personnalité qui avait un leadership incontesté, incontestable, et qui avait pour amour, et qui a pour amour, et qui aura pour amour le Burkina Faso et le bien des Burkinabés. Les Burkinabés cherchaient celui-là même qui va sortir du lot et qui sera imprégné de la situation sécuritaire, la situation sociale, le travail des jeunes, la formation, l'industrialisation, oui, le développement. Ils cherchaient la solution sine qua non.
Et Dieu a fait grâce. Le capitaine Ibrahim Traoré est aujourd'hui à la tête du Burkina Faso. Il ne peut y avoir de coup d'État au Burkina Faso parce que les patriotes sont debout. Oui, l'Afrique même, laissons même le Burkina Faso, l'Afrique même, dans toute sa composante, tout le monde regarde le Burkina Faso, tout le monde regarde l'AES. C'est là-bas la souveraineté vraie est retrouvée. Mais les ennemis exogènes et endogènes, ceux qui sont tapis dans l'homme et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous le savez, Alassane Ouattara, tant que le capitaine Ibrahim Traoré ne tombe pas, Ouattara ne sera pas tranquille. Ça, je vous l'ai dit. Alassane Ouattara, son obstination aujourd'hui, c'est la chute du pouvoir du capitaine Courage Ibrahim Traoré. Mais que Ouattara sache une chose, il n'y aura pas de coup d'État au Burkina Faso. Parce qu'il y a des services de renseignement qui sont à la pointe. Parce qu'il y a des patriotes qui sont prêts et vous attendent pour découdre avec vous. Et ceux qui seront envoyés, je pense qu'il ne doit pas servir de chair à canon. Parce qu'ils ne pourront pas atteindre leur objectif. Ils seront purement et simplement neutralisés quand ils passeront en l'acte. Vive le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Bravo au commandant Oumarou Yabré. Bravo au service de renseignement. La patrie ou la mort, nous vaincrons. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.